Bonjour Michel, Bien le bonjour. merci en tout cas de me recevoir. Ça fait super longtemps qu'on est en contact, Oui. mais j'ai pas pu entre-temps voilà, bien m'organiser pour qu'on puisse faire notre interview, quoi. Donc, Mais c'est super sympa d'être là, puis ça me fait toujours plaisir de pouvoir expliquer mon expérience. Voilà. donc tu as un parcours incroyablement riche, par rapport à ta quête personnelle, mais aussi de rencontres. Donc tu as été champion de boxe. Oui, tout à fait. Tu as 2 records du monde de corde à sauter. De corde à sauter, ouais. Donc- Enfin, j'en ai 3, mais... Ah, t'en as 3, d'accord. Oui, parce que j'ai le premier record du monde de l'heure, j'ai dû arrêter. Mais Ok. j'avais déjà le record, mais je voulais faire plus, je voulais faire mes 11 heures. Donc j'ai fait mes 11 heures une année après. 11 heures et 2 minutes. 2 minutes, ouais. C'est pareil, en 2 minutes. Voilà. Et comment dire, tu es coach et entraîneur de boxe aussi. Donc moi, j'ai levé un petit peu de pied maintenant, mais parce que j'ai beaucoup de travail dans les soins, mais je m'occupe aussi beaucoup des enfants hyperactifs en D'accord. boxe éducative. Ok. Voilà, ça j'ai beaucoup travaillé avec le médical aussi, Oui. parce qu'il y a des relations aussi que voilà, les enfants qui sont assez agressifs à l'école, ah, il faut savoir leur parler, voilà. Puis bon, moi ils me connaissaient de nom parce que les parents ils me connaissent, et puis voilà, donc il y avait comment on appelle ça, un respect. Oui, Puis ils étaient beaucoup à l'écoute. Voilà. c'est ça. Puis fiers aussi. J'ai fier. Et donc tu as un cabinet donc depuis, tu as dit 33 33 ans, j'ai un 33 centre ans. de santé. C'est ça, Voilà, MG tout à fait. Sport. MG Sport Santé. Ouais. Santé. Voilà. Tu fais quoi, des massages? Alors je fais des massages thérapeutiques, Oui. donc c'est personnalisé. Ça dépend le patient quand il vient, ce qu'il a. Donc c'est à moi à voir un petit peu. Une fois que le patient est couché, sur le dos, on arrive à détecter pas mal de difficultés. D'accord. Des fois, à peine on touche, ça pleure. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc Michel, pour commencer, c'était quoi les éléments déclencheurs de ta passion pour le sport? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi j'habitais tout près de Lausanne à l'époque. Et en 4 ans, j'ai perdu 4 personnes de ma famille. Ok. Et 2 frères, mon père, ma mère. Et puis j'étais jeune, quoi. Et puis le boucher du village était président du club de boxe de Lausanne. Et c'est là qu'il me voyait toujours courir à gauche, à droite. Puis un jour, il me dit, écoute, parce que j'ai joué au Lausanne Sport au football. Hein. D'accord. Ok. Et lui, il m'a dit, écoute, ce qui serait bien, c'est que je suis le président du club. Pour ton énergie, ça serait bien de faire de la boxe. Voilà. Et j'ai commencé, ça m'a plu. Petit à petit, j'ai arrêté le foot. Et puis je suis parti là-dedans. Voilà, Wow. dans la boxe. Puis j'ai trouvé très bien aussi pour enlever les tensions. Parce que le problème, quand on a des décès dans la famille, puis que moi je faisais partie d'une équipe de jeunesse, ils buvaient beaucoup d'alcool. D'accord. Ils faisaient des balles de campagne, des trucs comme ça. Puis moi je me suis dit, c'est pas sain ça. Donc c'est pour ça que j'ai commencé la boxe. Ensuite j'ai vraiment percé. Et puis l'entraîneur de l'équipe suisse habitait Genève. Ok. Et un jour, j'ai été sélectionné dans l'équipe nationale. Et un jour, il m'a dit, écoute, moi j'entraîne le club de Carouge. Ça serait bien que tu viennes à Genève. Bon, je trouvais bizarre parce que je suis né là-bas, dans le bled, quitter tous mes amis et tout, c'était pas évident, quoi. C'est ça. Et puis, en perdant petit à petit ma famille, je me suis dit, il faut que je quitte l'endroit, c'est mieux, parce que on a toujours tendance à partir avec les copains, boire, puis voilà. Donc je suis venu ici. Incroyable. Alors comment je suis arrivé ici? Donc Ouais. j'ai fait du stop à Lausanne. Non. Ouais. Wow. Et puis une voiture s'est arrêtée, elle m'a dit vous allez où? Je dis je vais à Genève. J'ai donné l'adresse. La personne m'a amené carrément au club de Carouge, D'accord. où là l'entraîneur m'a accueilli. Puis je suis plus reparti. C'est trop sympa. On a trouvé une petite chambre chez une petite dame, une petite grand-mère, où j'allais dormir le soir là-bas. Puis la journée, j'allais servir l'essence, parce que le président du club il y avait un garage. Ok. Puis j'allais servir l'essence pour gagner des sous, quoi. Wow. Puis après le soir, j'ai la boxe, et puis petit à petit, ça s'est développé, quoi. Donc, j'ai vu que tu avais atteint un niveau champion d'Europe. Alors, ça, wow. j'ai fait Bon, j'étais sélectionné pour les Jeux Olympiques à Moscou, Oh. mais je me suis blessé au genou, j'ai pas pu partir. Ok. 3 jours avant, je me blesse. Donc voilà, j'ai pas pu participer aux Jeux. Mais j'ai eu 4 titres de champion suisse après, quand même. Énorme. Ouais. Puis après, j'ai beaucoup voyagé aussi. Et c'est là que
en réfléchissant bien, j'ai pris la licence professionnelle. Mais la licence professionnelle, on ne gagne pas d'argent. Donc c'est pour ça que je travaillais à côté. Voilà. Donc j'ai toujours travaillé. Hein. Wow. En faisant même 5 heures d'entraînement par jour, je travaillais à côté. Hein. Voilà. Puis je ne regrette pas, au contraire. Alors Michel, c'est lié, hein, la boxe, la corde à sauter. Comment tu as mis toute ton énergie dans la corde à sauter? Parce que je voulais bâtir corps. Okay. Tu étais au courant? Tu regardais quoi, les Guinness des records? Voilà, le Guinness. Okay. Je regarde le Guinness, puis j'ai vu qu'il y avait des records et tout. Et j'ai dit, je vais, ça y est, je vais faire tout ça. Mais tout ça pour 10 fondations. Hein. C'était pas pour moi. Hein. Donc j'étais vraiment appuyé, aidé par la presse et tout. Et puis voilà, j'ai quand même 3 records du monde. Donc en quelle année le premier? En 89? Par là autour, ouais. J'ai plus les dates en tête, mais ça passe tellement vite. Hein. Donc t'en as fait 3, donc un c'est un record d'endurance. Le premier c'est la vitesse. La vitesse. 16 107 tours en 1 heure. Waouh. Donc ce qui représente quoi? J'ai vu 4 fois... 4 tours et demi à la seconde. C'est incroyable. Ouais. 4 tours et demi. 4 tours et demi à la seconde, ouais. Wow. Ils ne contrôlaient pas le Guinness. Hein. C'est incroyable. Donc ils étaient là, pas de tricherie, quoi. Bon. Mais il y avait un monde de folie, parce que tout le monde, la presse me suivait. C'était exceptionnel, quoi. Ah oui, c'est exceptionnel. Ouais. Et puis de pouvoir payer ces 2 chaises roulantes à ce jeune qui était tombé en parapente, puis qui était futur professionnel dans le basket. Voilà, il s'est trouvé paraplégique et puis malheureusement, les parents n'avaient pas d'argent, il n'avait pas d'assurance. Puis avec ça, j'ai pu lui payer. Wow. Voilà. Énorme. Payer une belle chaise pour le sport et puis une chaise pour tous les jours. C'est énorme. Voilà. Et un autre, alors donc en 1 heure, pendant 1 heure, tu as fait 11 heures? Non, pardon. Après, pour l'endurance, ouais, 11 heures. Comme j'étais ici déjà dans le travail, que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient battues et d'enfants. Oui. Et je me dis, et puis il n'y avait pas de moyens, malheureusement, voilà, ça date hein, de tout ça. Puis je me suis dit, je vais essayer de battre le record du monde d'endurance. D'endurance, ouais. Voilà. Donc on m'a bien suivi au niveau de la presse, de la télévision et tout, et ça a bien marché. Et j'ai pu donner beaucoup d'argent à la fondation par rapport aux donations. Hein. Ok. Voilà. Ouais. Donc ça m'a fait tellement plaisir. Quand on va donner, on dit toujours, il faut donner pour recevoir. Et après, j'ai battu encore un deuxième record du monde. Donc celui-là, 11 heures et 2 minutes. Ouais. Le premier, c'était 9 heures et quelques, puis le deuxième, c'était 11 heures. Ah ouais, tu l'as bien battu là, de loin. Ouais. Et donc le troisième, du coup, le troisième record? C'était fini après. Hein. Ok. Ouais, c'était terminé. Après, je suis venu ici. Ok. Je me suis installé là et boum, ça avait beaucoup de monde. On dit toujours, il faut donner pour recevoir. Alors j'ai beaucoup reçu après. Hein. Ouais, là on a vu dans ton cabinet que tu as reçu aussi des légendes, des champions, quoi. Ah oui, bien sûr. On a vu Magic Johnson. Oui, j'ai Alain Prost, j'ai eu beaucoup de monde. Ouais. Pourquoi ils choisissent toi que d'autres? C'est quoi qui fait que... C'est-à-dire qu'ils sont venus à l'hôtel. Ok. Et puis le manager, il a fait un tour, il est descendu au cabinet. Et lui, il me connaissait de nom, son manager. D'accord. Et voilà, donc les rendez-vous ont été pris. Magic Johnson était hyper content. Il voulait m'engager à faire le tour du monde aussi. Puis je ne pouvais pas, parce que j'avais mon centre ici, je ne pouvais pas partir. Hein. Puis comme j'avais aussi des enfants, hein. Et puis voilà, une famille aussi. Donc, et j'ai bien fait au fait, je suis bien ici. Donc tu me disais que ton métier aussi, c'est que tu réconciliais des couples. Moi, je trouve ça beau. Hein. C'est-à-dire dans l'arrière des coulisses. Moi, comme je suis assermenté, et de bouche à oreille, ça parle. Parce que quand on travaille bien, puis qu'on est sérieux, puis qu'on est discret, alors voilà, je travaille beaucoup avec le médical, qui m'envoyait justement des couples qui étaient de la peine à... Il y avait un manque de dialogue, à mon avis. Et puis, quand ils venaient vers moi, ils venaient se confier. Parce qu'ils avaient confiance. Ouais. Comme je suis en secret, donc je savais exactement que le monsieur invitait jamais sa femme dans un restaurant, etc. Puis après, le monsieur, quand il venait, je disais, ça serait bien de temps en temps de faire une petite sortie, c'est important, parce que pour les femmes, ou vice-versa et tout. Puis voilà, ça s'est bien passé. Alors, puis ainsi de suite, quoi. Hein, ça s'est été. Ouais. Voilà. Ça intéresse.
Est-ce que, Michel, tu as un message pour les jeunes qui veulent aller au bout de leurs rêves, croire en eux, réaliser leurs rêves? Alors, ce qui est important pour les jeunes, il faut déjà faire du sport, s'ils sont capables de faire du sport, et puis être discipliné. La discipline. Voilà, moi je conseille. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours aussi de la faute des enfants, parce que dans la famille, des fois, c'est pas toujours facile. Alors voilà, donc c'est tout un tout, quoi. Puis aussi, si on peut trouver quelqu'un pour les consulter, parce que les enfants, ils ont besoin de parler beaucoup. Ouais. Ils ont besoin de. Moi, je vois avec moi ici, les enfants, ils m'embrassent après. Ouais, voilà, c'est intéressant, quoi. Et donc, Michel, est-ce que tu as une anecdote, un souvenir qui t'a marqué, touché dans ta carrière? Bon, c'est déjà le décès de ma famille. Okay. Ça m'a déjà énormément fait mal parce que. T'avais quel âge à ce moment-là? J'ai 15 ans. 15 ans. Ouais. J'avais 15 ans. J'ai un frère qui a eu un accident, il n'était pas fautif, il s'est fait tuer par une voiture. Mon deuxième frère, il n'a pas supporté, il s'est suicidé. Après, ma maman, elle a eu un cancer généralisé à cause de ça. Puis après, mon père, il s'est suicidé aussi. Voilà. Alors, merci le sport, merci la sophrologie. C'est le sport qui t'a sauvé à surmonter tout ça? Le sport, la sophrologie, puis la discipline. Oui. Hein, parce qu'il faut être discipliné aussi. Parce qu'on a toujours tendance à partir à gauche, à droite. Non, moi, c'était droit. Voilà. Puis le plaisir de faire du sport, puis le plaisir d'être écouté, parce que j'allais toujours beaucoup donner J'étais invité par des médecins aussi, pour pouvoir m'exprimer, parce que on m'écoutait beaucoup, même encore maintenant. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que, Michel, tu peux nous parler de la complémentaire? C'est toi qui as mis ça. La complémentaire, voilà, c'est que moi je sentais le bien-être, parce que je me suis fait masser plusieurs fois, enfin tout le temps, et je sentais le bien-être. Puis un jour, je me suis dit, à 29 ans, je me suis dit, bon, ben, comme je vais arrêter la boxe dans une année, je vais lancer la médecine complémentaire. Donc la médecine complémentaire, c'était les massages. Et puis je me suis dit, dans la tête, ça serait bien que les massages soient remboursés. Et c'est marrant parce que 2 jours après, j'ai connu un monsieur Brazet, qui lui aussi était dans la médecine complémentaire. Et on s'est rencontrés parce qu'il y a eu beaucoup d'articles sur moi. Et il est venu ici, puis il me dit, écoute Michel, j'ai lancé l'ASCA, ça serait bien que tu sois avec moi, et puis qu'on lance ensemble la médecine complémentaire. Voilà. Donc la médecine, c'était pas reconnu par les assurances, pas rien. Hein. Puis après l'ASCA, il y a eu, je n'ai pas très bien suivi ce qui s'est passé, parce que j'avais beaucoup de travail ici, ça a commencé à rembourser. Après est arrivé le groupe Mutuel, parce que le groupe ASCA, c'est que la médecine complémentaire. Okay. Et puis après, il y a les autres assurances qui se mêlent à l'ASCA, et ben hop, les thérapeutes sont agréés. Automatiquement. Hein. Alors il y a eu le groupe Mutuel, après il y a eu même les Elzana, ils sont venus, puis ainsi de suite. Puis voilà, puis là, comme j'ai parti de l'ASCA, eh ben, c'était remboursé, mes soins étaient remboursés. Wow. Voilà. Énorme. Puis après, je me suis mis avec M. Brazet ensemble avec l'ASCA, et puis je me suis dit, j'ai parlé un jour discrètement, j'ai dit écoute, ce qui serait bien, c'est qu'on se protège à Berne. Ok. Hein, parce que c'est très important qu'on soit protégé. Puis il y avait quand même une certaine somme à sortir, donc on ne pouvait pas tout de suite. Parce que je me suis dit, s'il y a la concurrence derrière, et ça n'a pas manqué. Okay. 4-5 mois après arrivait le RME. Alors le RME, c'est les Suisses allemands. Alors c'est la bagarre entre l'ASCA et le RME. Quoi. Wow. Donc moi j'ai tout de suite fait les formations pour être rentré dans le RME aussi. Donc j'ai les deux. Voilà. Wow. Mais on serait protégé à Berne, on serait les seuls. Mais bon, c'est pas grave. Ça aurait fait moins de formation pour les thérapeutes, parce que c'est vrai que pour un thérapeute, c'est pas évident. Il y aurait eu Klaska, c'était ok, mais là, il y a le RME aussi. Ça fait 2. C'est 2. Alors, dernière question, Michel. Quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? D'abord, ma femme. Ce qui est important, c'est qu'il faut supporter
Parce que comme je faisais déjà beaucoup de sport, puis après je suis parti dans la médecine complémentaire où elle recevait des téléphones de filles qui me couraient après. Alors ça c'était pas évident pour le couple, puis elle m'en parlait pas au début. Et moi je suis hyper sérieux, quoi. Je voulais, c'était pas le but. Le but c'était de développer. Et alors là je trouve que grâce à elle je suis arrivé là aussi. Parce qu'elle avait toujours le sourire, mais 2-3 fois, je sentais qu'il y avait quelque chose, quoi. Mais voilà, puis un jour, elle m'en a parlé. Elle m'a dit, tu sais, je reçois beaucoup de téléphones, même de courriers, de femmes qui cherchent à te prendre pour... voilà. Ah, Et grâce à elle aussi, elle a pas craqué. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours là, quoi. énorme. Ouais. D'où le fait de communiquer, quoi, c'est important. La communication, ouais. Puis après quelques temps, bon, on s'est quittés quand même. Ah mince. Voilà, les enfants, ils ont grandi, et puis elle voulait que j'arrête, que je la comprenais. Puis moi, j'étais prof de sport à l'État à l'époque, hein. Ok. Donc j'ai donné des cours de sport à Chandelon pour les détenus. Hein, c'est beaucoup de psychologie aussi là. Ouais. Hein, parce que je m'occupais aussi des femmes comme des hommes. Quand il y avait un problème à la prison, on me téléphonait pour que j'aille arranger tout, quoi, parce qu'ils m'écoutaient. Hein. Voilà, j'étais respecté, quoi. Et puis voilà, donc mon parcours où j'en suis content, quoi. Je suis fier. Ouais. Mais ce qui est très bien, c'est que mes enfants, ma fille, elle travaille avec moi comme esthéticienne. Comme ici, esthéticienne, sympa. diplômée d'État. Hein. Ok. Puis mon fils, il est dans les montres, mais on se voit tout le temps. D'accord. Voilà, parce qu'on a toujours eu des très très bons contacts. Et puis avec la maman de mes enfants, de temps en temps, on se voit pour manger ensemble. Ah, ça, c'est bien. Comme ça, on se voit, on discute, et Oui. puis voilà. Ouais, j'adore. C'est tellement important, on vit qu'une fois. Hein. C'est vrai. Voilà. Bon, bah, en tout cas, Michel, je te remercie vraiment pour ce moment de partage. Ah, mais moi aussi, je vous remercie pour tout. Hein. Puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci, Michel. Mais il n'y a pas de souci.